Dr Ndiaye, pouvez bien vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis Dr Papa Amadou Ndiaye, je suis gynécologue, PCA du FONGIP et en même temps responsable politique APR au niveau de la ville de Thiès. Et justement, comment se comporte l'APR au niveau de Thiès? Bon, l'APR au niveau de la ville de Thiès commence à aller quand même sur le bon rail. Il est vrai que, pour être franc, il y a un moment, il y avait quelques dissensions. Il y avait quelques dissensions au niveau du personnel politique, mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre et les gens ont commencé à travailler de concert et de manière commune pour aller vers les élections législatives, non point en rang dispersé, mais en rang bien en rang pour aller vers une victoire sans faille de ces législatives. La semaine passée, il y a eu une réunion de haut niveau au niveau de Thiès qui avait regroupé l'ensemble des maires du département. Aujourd'hui, après cette réunion, pensez-vous que l'APR, la coalition Benno Bokk Yakaar, soit à même d'huiler vraiment sa stratégie, sa méthode pour pouvoir remporter ces élections? Normalement, comme je vous l'ai dit, aussi bien au niveau du département qu'au niveau de la commune, les gens sont en train de discuter et jusque-là, il n'y a absolument, prions Dieu, il n'y a absolument aucun problème. Les gens sont sur la même dynamique. Une dynamique de travailler en commun, de mettre de côté les dissensions, de mettre de côté les petits problèmes crypto-personnels et de mettre au-devant l'intérêt supérieur, non seulement du parti, mais l'intérêt supérieur de la nation et l'intérêt supérieur de notre ville et de notre département qui est Thiès. Et c'est dans ce cadre que aussi bien les maires de la commune que les maires du département et également les responsables au niveau de la commune se sont déjà réunis. Au niveau du département, le problème ne se pose pas. Tous sont réunis derrière le ministre Augustin Tine et ils ont réitéré leur désir d'aller ensemble vers ces élections législatives afin d'avoir une victoire sans faille. Au niveau du département, au niveau de la commune également, les responsables, dans leur grande en commun, ont voulu travailler et veulent toujours travailler derrière le ministre Thierno Alassane Sall, coordonnateur de la Benno Bokk Yakaar dans la commune, et ce travail-là a déjà démarré. Et c'est dans ce cadre même qu'on a mis sur pied une commission de suivi des opérations électorales. Et cette commission est sous la direction de notre frère Brian Ndiaye, et on est en train de faire un excellent travail sur le terrain, et cet excellent travail a montré ses résultats dans le cadre des inscriptions et dans le cadre de l'accompagnement des militants pour une inscription les résultats nous ont montré que quand même on est allé même au-delà des espoirs, des espérances, et je pense que cette dynamique qui a déjà démarré dans la commune va continuer et nous permettre demain de démarrer non seulement la campagne par la mise sur pied des comités électoraux, mais également le démarrage effectif de la campagne sur le terrain que nous n'avons jamais arrêté, mais qu'on va terminer, accentuer, augmenter la cadence de ce travail au niveau des populations pour leur montrer la réalité du travail du président Macky Sall et l'intérêt d'être avec le président Macky Sall qui a mis sur pied le PSE et qui a mis sur pied beaucoup de réalisations aussi bien au niveau social qu'au niveau des infrastructures. Justement, pour parler de ces élections, il est bien de s'inscrire, mais le retrait des cartes également en est une autre. Aujourd'hui, quel appel lancez-vous justement à ces militants pour un système massif? C'est-à-dire, on est toujours, comme je viens de vous le dire, on a mis sur pied donc la commission de suivi mis sur pied, comme je vous l'ai déjà dit tantôt, la commission de suivi des opérations électorales, et l'inscription est une phase extrêmement importante de ce processus, mais également le retrait des cartes est également
un moment important. Nous allons continuer donc notre mobilisation sur le terrain, mobilisation avec les personnes, les militants, les personnes ressources qui sont déjà sur le terrain, pour qu'on continue et qu'on puisse finir ce travail qu'on a déjà démarré par un retrait massif des cartes, afin qu'avant le 30 juillet, tous nos militants puissent avoir leur carte, parce que nul ne peut se prévaloir d'un combat avec lequel on peut aller sans nos armes. Et l'arme d'un militant, c'est sa carte d'électeur, et après sa carte, il sera également un autre moment, c'est d'aller voter. Donc nous sommes sur cette lancée, et j'espère que nous continuerons et que nous pourrons également nous allons avoir la partie belle en ayant un retrait massif de nos cartes. La mise en place des comités électoraux suscite généralement beaucoup d'intérêt auprès des responsables. N'avez-vous pas un peu de crainte que Oui, c'est normal. Et ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. Parce que quand on est dans un parti de gouvernement et dans un parti qui est populaire, c'est normal que les ambitions, qu'il y ait des ambitions. Ça, c'est inévitable. Il nous faut donc, dès cet instant, savoir gérer en comprenant que les petites ambitions et les ambitions qui vont se montrer au fur et à mesure de cette phase de mise en place des comités électoraux, mais c'est des choses que nous voulons dépasser. Et je pense que l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt du parti et l'intérêt de Thiès va au-delà de nos ambitions, petites ambitions personnelles. Et en ce qui concerne cette élection, qui est une élection moins, je veux dire, qui suscite moins de difficultés, parce que si c'était des élections locales, chacun veut être sur les listes électorales, mais en ce qui concerne les législatives, le nombre de personnes étant sur les listes étant moins important, les difficultés à mettre sur pied donc ces listes seront moins importantes. Et je pense que... Mais docteur, ces élections vont avoir un effet d'entraînement pour la présidentielle 2019. Nous, ici, nous avons déjà montré à tous nos militants l'intérêt et l'importance de ces joutes électorales. Et j'ai l'habitude de dire que cette élection constitue le premier tour des élections présidentielles. Pour moi, les élections présidentielles, le premier tour de ces élections présidentielles sont les élections législatives. Dieu a fait que nous sommes à 2 ans de ces élections présidentielles, et même si on voit de plus près, même à 1 an et demi de ces élections, nous serons à 1 an et demi de ces élections présidentielles, et ces élections législatives permettront de voir sur le terrain les gens qui sont capables de gérer ce parti, et également cela pourra nous permettre de faire les rectificatifs idoines avant d'aller vers le grand combat qui est le grand combat de la présidentielle. Mais ce combat-là, le combat les législatives, sera pour nous une échéance majeure qui nous permettra de voir plus clair avant ces élections présidentielles, ces jours présidentiels. Le dernier mot du Dr Diagne? Le dernier mot est très simple, c'est que nous appelons tous nos militants, mais également tous les responsables, vers une unité. Et sachant que ce qui nous unit est plus important et largement plus important que ce qui nous divise. Ce qui nous unit aujourd'hui, c'est notre pays. Ce qui nous unit, c'est notre parti. Ce qui nous unit, c'est notre ville. Et je pense que toutes les populations, tous les militants et tous les responsables seront raison gardés pour que, comme une seule équipe, tous les joueurs sachent qu'on doit travailler, et non pas en solo, mais en équipe, pour une victoire sans faille pour ces législatives, et qui seront le prélude d'une victoire éclatante pour les présidentielles.